jusqu'à ce que l'homme ouvre la porte. Il voit sa femme avec son amour idéal. Au moment du baiser, il réalise alors que sa femme ne l'a jamais vraiment aimé. Fou de rage, il saisit la bouteille de vin sur la table et la lance directement sur la tête de son amour idéal. Cependant, même ainsi, la colère dans son cœur n'est toujours pas apaisée. Tout cela parce que juste maintenant, sa femme était avec un groupe de mauvaise compagnie, jouant à action ou vérité, ce qui l'a presque conduit à mourir noyé. Et la mère de la femme, pour la sauver, est malheureusement morte sur le coup. Il s'avère que quelques minutes plus tôt, l'homme était en train d'emmener ses beaux-parents, debout sur le lieu du mariage, attendant avec joie l'arrivée de la mariée. Cependant, en attendant à gauche et à droite, il ne voyait toujours pas l'ombre de sa femme. Cependant, la femme semble complètement ignorer son propre mariage. Elle s'est secrètement rendue au bar pour réconforter son amour idéal au cœur brisé. Quand elle a vu que c'était un appel d'un homme, l'amour platonique a délibérément feint de ne rien savoir sur le mariage de la femme aujourd'hui, faire semblant de ne rien savoir. Et la femme ne se soucie absolument pas, car à ses yeux, l'homme ne peut absolument pas vivre sans elle. Même s'il est absent du mariage aujourd'hui, demain, l'homme viendra comme un petit mignon s'accrocher à elle, pour se vanter devant ses amis de sa position dans le cœur de l'homme. La femme a même composé directement le numéro de l'homme. Elle a menti en disant qu'elle était tombée à l'eau au lac des Canards Sauvages. Cependant, elle ne s'attendait absolument pas que cette blague lui ferait regretter amèrement. Lorsque l'homme a reçu l'appel, il a immédiatement emmené ses beaux-parents au lac des Canards Sauvages. L'homme n'a également pas hésité à plonger dans l'eau glacée pour chercher. Le beau-père, voyant cela, s'est aussi précipité dans l'eau avec impatience. Mais ils ont fouillé tout le lac, mais ils n'ont jamais aperçu la femme. On ne voyait que le voile flottant sur le lac. Rapidement, le beau-père s'effondra par manque de force. Il ingurgita quelques gorgées d'eau. Les personnes autour, voyant cela, se dépêchèrent d'appeler les secours. Cependant, à ce moment-là, la belle-mère, extrêmement anxieuse, sauta dans le lac. Lorsque l'homme se réveilla à nouveau, il avait déjà été sauvé par l'équipe de secours et ramené sur la rive. Mais les parents de la femme avaient malheureusement perdu la vie dans cet incident. Il réprima avec difficulté sa douleur intérieure et pressa l'équipe de secours de continuer à chercher sa femme. Cependant, c'est à ce moment-là que le téléphone de sa femme sonna. En entendant des rires et des éclats de voix à travers le téléphone, l'homme comprit alors que tout cela n'était qu'un jeu d'action ou vérité. Mais ce jeu avait cruellement coûté la vie à deux personnes. Son cœur brisé, il signa le certificat de décès de ses beaux-parents. Puis, empli de colère, il se rendit à la loge de la femme. À peine entré, il a vu sa femme embrasser son ami intime. Shen Fei, ne sois pas trop suspicieux. Je joue juste à des jeux avec Wei Wei. Oui. Shen Fei, nous jouons à action ou vérité. D'accord. Alors faisons de scène un autre. Shen Fei, ne sois pas sarcastique. Il n'y a rien entre Ziqing et moi. Rien de mal. C'est juste un petit bisou pour un jeu. Tu as fait tant de choses inappropriées en jouant. Avec Ziqing, combien de choses déplacées. Ne sois pas interminable. Ziqing vient de vivre une rupture. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je sorte prendre un verre avec lui? Tu es choqué pour une si petite chose? Tu me déçois vraiment. Shen Fei, tu as vraiment mal compris. Oui et moi, c'est juste une amitié normale. À toi, un homme adulte. Sois un peu plus magnanime. Oh là là. Shen Fei, tu es si mignon. Tu n'as pas de talent. Tu déverses ta colère sur les autres. Tu ferais mieux de présenter des excuses à Ziqing. Tu oses me frapper? C'est vous qui avez eu l'idée de me piéger au lac des Canards aujourd'hui? Qui en est responsable? C'est notre faute. Mais, nous voulions juste te faire une blague. Faire une blague. Savais-tu que, à cause de votre blague, 2 personnes sont mortes noyées aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment eu des morts. Ne pense pas qu'en brandissant un vieux document, tu peux venir ici pour effrayer les gens. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ils ont sauté dans le lac des Canards pour te sauver. Et c'est ainsi qu'ils se sont noyés. Tu dis que ça ne te concerne pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas moi qui leur ai dit d'aller te sauver. Fourche-ma. C'est eux qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi s'ils se sont noyés? Et maintenant, ils veulent mettre la responsabilité sur moi et Ziqing, hors de question. Ne t'inquiète pas, Ziqing. Cette affaire n'a rien à voir avec nous. Pas du tout. Ça n'a toujours rien à voir. Ouvre bien les yeux et regarde. Parce que les 2 personnes qui sont mortes en te sauvant, c'est leur propre responsabilité. Qui est responsable? Retraite en freelance. Shen Fei, ne pense pas que je vais croire à tes petits jeux. Tu n'es pas simplement en colère contre moi d'être ici aujourd'hui pour me provoquer après avoir fui le mariage. Maintenant que tu as assez fait de bruit, file d'ici rapidement. Liu Wei. Tu es vraiment sans espoir. Est-ce que c'est mademoiselle Liu Wei? Ici, c'est le bureau de la police de Jiangcheng. Il y a un problème chez toi. Viens vite, s'il te plaît.
Wei Wei. Wei Wei. Pourquoi la police nous a-t-elle fait venir ici? Ça doit être l'idée de Shen Fei, qui veut nous faire porter la responsabilité de cette noyade, pour nous rendre responsables. Wei Wei. C'était une idée de ce grand jeu. Mais c'est Guan Ziqing qui l'a proposé. Si on en vient à enquêter. Cela. Guan Ziqing, ne t'inquiète pas. Quand ils demanderont, je dirai que c'est moi qui ai eu l'idée. Ça ne t'impliquera pas. Mon père a des relations au bureau de la police. Ils n'oseront pas me faire quoi que ce soit. De toute façon, il suffira de leur donner un peu d'argent. Que dit Wei Wei? S'il arrive quelque chose, nous le supporterons ensemble. Ziqing, tu es vraiment gentil. Pas comme certaines personnes, qui ne me créent que des problèmes. Quelle malchance. Excusez-moi, qui est mademoiselle Liu Wei? C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Je prendrai la responsabilité de toutes les conséquences. Mademoiselle Liu, vous semblez avoir mal compris. Je vous ai fait venir. Ce n'est pas pour que vous preniez des conséquences. Vous nous avez fait venir. N'est-ce pas pour enquêter sur le lac des canards sauvages? L'affaire des noyés? L'affaire du lac des canards sauvages est déjà réglée. C'était un pur accident. Ça ne concerne personne d'entre vous. Shen Fei. Entendez-vous? La police dit que nous n'avons aucune responsabilité. Si vous devez blâmer, blâmez ces deux malheureux. Se mêler des affaires des autres. Ils se sont noyés. Cela doit encore affecter notre humeur. Quelle malchance. Ziqing, ne t'inquiète pas. Je te garantis que tu n'auras pas de problème. Je savais que Wei Wei était la meilleure pour moi. Mademoiselle Liu, les événements à venir. J'espère que vous êtes préparés mentalement. Comme raid policier. Qu'est-ce que vous voulez que je prépare? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ce n'est pas nous qui avons tué quelqu'un. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici le lac aux canards sauvages d'aujourd'hui. Le marin noyé. C'est vraiment de la malchance. Wei Wei, dépêchons-nous de partir. Oui, oui, partons vite. Je ne peux pas rester ici même une seconde. L'agent Wu a aussi vu cette personne. Si tu as quelque chose à dire, parle à mon père. Mademoiselle Wu, si vous voulez partir, vous pouvez partir maintenant. Mais avant de partir, merci de ramener le corps de votre famille. Quoi? Mon famille? Liu Wei, tu ne comprends toujours pas? Dans ce monde, ceux qui sont prêts à risquer leur vie, pour te sauver en sautant dans le lac. À part ta famille, qui pourrait-il y avoir d'autre? Maman, c'est moi qui vous ai offert ce cadeau d'anniversaire. Je vais te le mettre. C'est impossible. Cela ne peut pas être. Liu Wei. Regarde bien. Qui sont-ils vraiment? Maman.